avait une dame qu'on appelait Anne, on l'appelait la stérile. L'Éternel a changé son nom du jour au lendemain. Est-ce que tu veux que je t'explique comment on brise les limitations? Parce que c'est bien beau de recevoir la capacité de pouvoir briser les limitations, mais il faut savoir comment faire pour briser les limitations. Pourquoi souvent, malgré que tu as la foi, tes limitations ne sont pas brisées? Lis-nous ça, fils, s'il te plaît. 1 Chronique 4 à partir de son verset 9 à 10. 1 Chronique 4, verset 9. Jéabeth était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jéabeth en disant, oui, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. La douleur, oui. Verset 10. Ensemble, on lit ensemble. 1, 2, 3. Jéabeth invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, ta main est avec moi. Amen. Pour vous qui avez fait de longues études et de hautes études, nous on n'est pas allé très loin. Quand on met si, ça signifie quoi? Une condition. Ça veut dire quoi? Condition. Donc, Jéabeth sait qu'il est limité. Mais Jéabeth dit ici, si tu étends mes limites. Ça veut dire qu'en France, on a dit que je ne peux pas avoir ça et ça et ça. Et c'est difficile d'avoir ça et ça et ça. Mais si tu étends mes limites, voici ce que je ferai. La première capacité de pouvoir accéder à l'étendue, ou encore, si tu veux que l'Éternel puisse étendre tes limites, la première des choses, il faut faire des promesses à Dieu. Tu peux écrire ça s'il te plaît. Faire des promesses à Dieu. Parce que ces promesses sont comme des balises pour te protéger. Alléluia. Parce que le problème qui fait en sorte que Dieu n'a pas encore visité beaucoup d'entre nous, c'est parce que le signe ne s'est pas encore manifesté. J'avais dit, si tu me bénis, si tu étends mes limites, si tu changes mon nom douleur, voici ce que je ferai. Il faut que tu puisses faire des promesses à Dieu. Et la première des promesses, c'est de dire à Dieu, Seigneur, si tu me bénis, si tu fais ça, tu seras toujours mon Dieu. Je ne vais pas adorer un autre Dieu à part toi au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. C'est la première promesse que tu dois faire à Dieu. Amen. Il y a deux promesses dont je parlerai et puis on va s'arrêter là. La première promesse, dis à Dieu éternel, si tu étends mes limites dans tel et tel domaine, tu seras toujours mon Dieu. Regardez la situation que je vais vous expliquer par rapport à ce monsieur qui travaille avec tel président et tout ça. C'est le prophète qui a prophétisé et j'ai annoncé tel ou tel. Dieu nous a donné la vision et Dieu nous a dit que tu vas travailler avec tel président. Mais comment se fait-il que tu peux entrer dans la franc-maçonnerie après, pendant que tu arrives là-bas? Si Dieu t'a promis, il est juste de le faire. Est-ce que tu es obligé de te compromettre? Maintenant, qui est son Dieu? Est-ce que c'est Jésus-Christ? Ce n'est plus Jésus-Christ. Alléluia. Parce que l'un des secrets, ou bien le piège, c'est que lorsque Dieu va étendre tes limites, le diable viendra vers toi. Oui. Et ça fera en sorte que tu auras un autre Dieu à part Dieu. Quelqu'un dit dans son cœur, non, jamais. Moi, c'est Jésus qui est mon Dieu, mec. Je l'ai enfant de Dieu. Si tu n'es pas prêt, tu auras un autre Dieu à part Jésus. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui ont dit à Dieu, Seigneur, je veux avoir un travail. Dès que Dieu lui a donné le travail est devenu son Dieu. Est-ce que vous savez ça? La première dimension, lorsque tu fais la promesse, ça concerne ta relation intime avec Dieu. Donc l'Éternel sera ton Dieu. Donc ta relation intime avec Dieu. Amen. Ça c'est la première dimension, la première condition, la première promesse que tu fais à Dieu. Mais souvent, lorsque Dieu étend tes limites, ça fait en sorte que tu n'as même plus le temps pour prier. Pour avoir une relation avec Dieu, tu n'as plus le temps. Tu es tellement pressé, travaille. Dieu t'a béni avec un mari, le mari il est devenu ton Dieu. Donc tu ne pries plus. Dès que 5 heures du matin arrivait en son temps là, tu te levais. Dieu était fier de toi. Mais dès que Dieu a envoyé la bénédiction et il a étendu tes limites, à 5 heures, 6 heures, tu fais autre chose maintenant. La prière, c'est les bébés. Dis Seigneur, c'est le mari que tu m'as donné là-haut. Donc le mari est devenu ton Dieu. Si tu fais cette première promesse à Dieu et que tu dis à Dieu, Seigneur, si tu me bénis, si tu fais ça et ça et ça, tu seras mon Dieu. Ça veut dire que personne ne peut toucher ma relation intime avec le Seigneur. Personne. Ça ne peut pas exister. Ma relation intime avec Dieu, elle est puissante et elle est forte. Je soupire après le roi des rois. La deuxième des choses, qui est la plus importante, tu dis à Dieu, si tu es dans l'espace de ma tente, si tu brises les limitations dans tel ou tel domaine, tu connais le domaine, tu dois faire une promesse à Dieu de toujours t'occuper de sa maison. Parce que Dieu a deux priorités sur cette terre. Gagner des âmes et s'occuper de sa maison. À part ça, Dieu n'a rien d'autre à faire. Dieu veut gagner des âmes et Dieu veut que tu puisses t'occuper de sa maison. Donc ça veut dire que lorsque Dieu ne te bénit pas encore, c'est parce qu'il sait que s'il te bénit, tu ne viendras plus à l'église. Avant, tu étais à l'accueil, tu gérais bien. Dès que tu es marié net, dès que la bénédiction est venue être fou, on la voit plus. On le voit plus. Elle chantait bien à l'église. Elle était ici, à la chorale. Mais dès lors que Dieu l'a béni avec un peu de finances, ah papa, je n'ai plus le temps. Oh. C'est parce que il y a trop de... Comment ça t'expliquer les choses? Donc pour te baliser, pour te protéger, tu dois faire cette promesse à Dieu. Seigneur, quel que soit le niveau où tu m'envoies, je vais toujours te servir. C'est la promesse que tu dois faire à Dieu. Et si tu fais ces deux promesses et que tu te balises, tu te protèges, Dieu te bénira. Le spirituel disait tantôt qu'il avait un problème. Et son problème, c'était un problème qui était rattaché au niveau du cœur. Ça veut dire que lorsque quelqu'un lui parle mal, lorsqu'on l'insulte, ça le frustre, ça le blesse à l'intérieur. Et donc il était obligé de dire à Dieu, Seigneur, si tu me bénis et tu fais en sorte que je suis connu mondialement, même si on me blesse, je ne parlerai pas. Voici la promesse qu'il a fait à Dieu. Et cela des années. À cause de la promesse, Dieu l'a élevé. Lorsque tu dis l'apôtre Mohamed Sanogo, partout on le connaît.
Mais est-ce que tu l'as déjà vu insulter quelqu'un? Jamais. Après que tout le monde l'insulte, est-ce que tu l'as déjà vu insulter? Tu sais pourquoi? Parce qu'il a fait la promesse. Pas parce qu'il n'a pas envie de parler. Mais il ne peut pas parler à cause de la promesse. Parce que cette promesse sur laquelle le Seigneur s'appuie pour l'élever. Alléluia. Donc toi également, si tu veux être élevé, étendre l'espace de ta tente ou même briser les limitations, il faut que tu fasses la promesse. Seigneur, si tu fais ça, je vais toujours te servir. Maintenant regarde ton voisin. Dis-lui, bon, aujourd'hui là, si Dieu te prend comme ça, il te donne 1 million d'euros. Est-ce que tu vas venir à l'église encore? Ma fille Déborah, viens s'il te plaît, viens. Maintenant, regardez ma fille Déborah. Elle vient à l'église, elle chante. Vous voyez la beauté. Est-ce que tu peux acclamer un peu pour ma fille? Amen. Donc ma fille est en train de prier peut-être pour un sujet. Et Dieu, du jour au lendemain, paf, président de la République, ici en France. Maintenant, est-ce qu'elle va venir chanter ici? Le premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Waouh. Est-ce qu'elle va venir chanter ici? Quand tu vas lui demander, elle dit, papa, moi je veux bien venir, mais c'est le gars du corps là-haut. Il veut m'empêcher de partir. Elle va aller chanter là-bas, tu vois. L'église sera à l'Élysée. Oui, l'église est à l'Élysée maintenant, oh papa. C'est ça, oh. Quelqu'un comprend un peu, non? Vous allez vous rendre compte que les musulmans, nos cousins, que j'aime beaucoup, malgré qu'il est ministre, il est président, il va à la Mecque. Et pas seulement cela, il va à la mosquée. Il est fier d'être musulman pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi Dieu ne nous bénit pas. Voyez un peu. Mais si tu fais la promesse et que tu dis à Dieu, Seigneur, même si tu me rends ambassadeur de Washington, je vais toujours venir te servir. À cause de cette promesse, l'Éternel va t'élever au nom de Jésus-Christ. Je prophétise cet après-midi. À cause de ta promesse, que l'Éternel puisse t'élever. J'ai dit que l'Éternel puisse t'élever. Que le roi des rois puisse t'élever. Ah, si tu te tiens debout, tu dis Amen. Cette parole est pour toi. Le roi des rois va t'élever. Reste debout, s'il te plaît. Excellent enfant de Dieu, j'aimerais vraiment que tu puisses noter ces deux choses. Parce que vous savez, nos cousins les musulmans, ils n'ont pas honte. Et surtout ici même en Europe, en Afrique là même, on n'en parle pas. Je ne veux pas citer le nom des personnes, mais il y a des chefs d'État. Tu le vois, il se met à genoux en train de faire Allahu Akbar Bismillah. Et le monsieur est devant. Le monsieur qui est devant même peut-être c'est un pauvre du quartier. Mais c'est lui qui le dirige. Mais le président est là. Le président ne dit pas que, ah, moi je vais aller dans la mosquée la plus populaire ou la plus extraordinaire. Il va quand même. Et on les filme. Il dit pas non, comme ils m'ont filmé, je veux pas qu'on me filme. Il dit pas ça. Le président est assis, on le filme et on le met partout. Il est fier parce que c'est Dieu qui l'a envoyé là-bas. Mais non, nous, petit poste que Dieu t'a donné là. Oh, je ne veux pas trop venir à l'église. Mais si tu fais cette prière à Dieu, Dieu va nous élever. Vous savez, moi j'ai fait une prière à Dieu. J'ai dit, Seigneur, je me rappelle il y a déjà des années, si tu me bénis, cette prière c'était pour le football. Mais on dirait Dieu a changé. Donc j'ai dit, Seigneur, si tu me bénis et que tu rends mon nom grand, même si on m'insulte, je ne parlerai pas. Quelque chose qu'on me dit, je ne vais pas parler. Souvent on t'insulte cadeau. Souvent tu n'arrives, on t'insulte. Tu ne peux même pas parler parce que tu as déjà fait la promesse. Et souvent, quand tu fais la promesse comme ça, la suite de ta destinée dépend de cette promesse. Plus tu l'exauces, plus tu le mets en pratique et plus Dieu t'élève. Il faut que tu fasses une promesse à Dieu. Arrête les promesses, Seigneur, je vais te donner la dîme de 10%. Dieu n'a pas besoin de ton argent seulement. Dieu a besoin de toi à l'église. Dieu a besoin de quand toi tu travailles et que tu chantes et que tu gères le groupe musical. C'est ce que Dieu aime. L'argent que tu donnes à toi, tu penses que ça arrive chez Dieu. Non, hein? L'argent que tu donnes là, c'est pasteur Elisabeth qui prend ça. Dieu paye les choses ici. Donc tes finances n'arrivent pas chez Dieu. Tu es sur la terre ici pour l'œuvre de Dieu. Donc Dieu n'a pas seulement besoin de nos finances. Dieu a aussi besoin de notre présence pour son œuvre. Alors tu ne peux pas prétendre aimer Dieu et puis tu ne travailles pas dans la maison de Dieu. Ce n'est juste pas possible. Quelqu'un comprend un peu? Amen. Alors quand tu vas sortir d'ici, comme tu veux que Dieu puisse étendre l'espace de ta tente, fais la prière de Jabez. Il dit, Seigneur, si tu étends mes limites, voici ce que je ferai. Fais la prière. Si, Seigneur, si. Voici la prière que tu dois faire ce matin. Tu dois dire à Dieu, Seigneur, de plus que ma relation intime avec toi ne sera pas brisée, de plus, si tu fais ça, fais en sorte que ton église, ta maison puisse évoluer. Je serai là. On m'a raconté une histoire, je vais terminer sur ça. Un monsieur qui était... Il y a un monsieur qui est aux États-Unis, dont on m'a raconté l'histoire. Un homme qui était assez pauvre. Hein. Et il était à l'église, il était juste à l'accueil. Il nettoyait les chaises et tout ça. Et il a fait cette prière. Seigneur, si tu me bénis, je serai toujours à l'accueil en train de gérer et tout ça. Dieu l'a béni d'une manière terrible financièrement. Il était l'un des hommes les plus riches. Mais à chaque fois quand tu le vois, il est toujours en train de suer avec les gars du corps. Toujours. Mais toi, à cause de la petite promotion, maintenant tu veux que les gens ouvrent la voiture pour toi. Tu vas descendre en tapis rouge. Et puis on prend des photos jusqu'à... Je pense que vous avez tous vu la vidéo qui est passée sur Facebook. Ce premier ministre indien qui est arrivé et il y avait une chaise royale pour lui. Il a enlevé la chaise royale là. Il s'est assis par terre. Est-ce que toi tu peux faire cette promesse à Dieu? Seigneur, même si tu me bénis, je ne vais pas prendre la chaise rouge là. Je vais m'asseoir aussi parmi les autres. Est-ce que tu peux faire cette promesse à Dieu? Élève la voix et commence à promettre à l'Éternel. Élève la voix et commence à prier. Commence à prier. Commence à promettre à Dieu. Fais des promesses s'il te plaît. Commence à promettre. Fais des promesses à Dieu.